Bienvenue sur Life Story, les histoires vraies. Si c'est ta première fois de passer par ici, n'oublie pas de t'abonner et de partager pour agrandir la communauté. Laisse un commentaire pour encourager ceux qui racontent les histoires. Si toi aussi tu veux raconter ton histoire, fais-le sur le numéro WhatsApp plus 237 6 50 25 50 62. Nous publions 2 histoires par semaine sur la chaîne YouTube et la page Facebook. Alors, je pense que ça devait être dans les années 2012, 2011, 2012. Quand mon papa décédait, on n'avait pas les moyens, tout ça. Et on allait voir un monsieur, on lui a demandé de nous laisser habiter dans sa cour. Comme nous étions en train de faire les papiers pour avoir la pension, et puis quand on allait avoir l'argent, tous les arrivées du mois qu'on devait, on allait rembourser au monsieur. Et il a été compréhensif, il a dit ok, il n'y a pas de souci. Sa famille était au Grand Champ, comme on le dit chez nous ici. Là, tu vois les campements que les cultivateurs vont créer dans d'autres endroits. Là. On appelle ça ici chez nous le Grand Champ. Et la cour était vide. Donc nous sommes venus, il nous a donné 3 chambres salon. Donc nous étions dedans. Et après, on a eu d'autres voisins qui sont venus ajouter à nous. Et un jour, il y a un marabout qui est venu, qui était aussi locataire, mais lui, il était au bout de l'autre côté de la concession. Mais il y avait l'entente. En tout cas, il n'y avait pas de point, il n'était pas marié. En tout cas, il y avait l'entente, la bonne ambiance. Et j'avais une camarade qui habitait dans la cour de ma petite soeur, la cour dans laquelle ma petite soeur habitait et son mari. Et cette camarade-là, elle avait une petite soeur. Donc, un jour, je la vois, elle vient, elle dit, que son papa a décidé de marier sa petite soeur au vieux marabout. Il dit, comment ça? Un vieux comme ça, une jeune fille que, vraiment, le marabout a rendu un gros service à son papa. Et son papa ne sait même pas comment il va le remercier. Donc, il a jeté le dévolu sur sa fille cadette pour donner au monsieur. Donc, quand la fille venait là, pour la taquiner, quand elle lui a dit, fiancé, donc elle dit, je n'aime pas ce que vous faites là. Donc, on riait. Et ils ont fait le mariage. La fille est venue habiter avec nous, avec le marabout. Et le marabout, il avait tu vois que les marabouts, ils ont souvent des jeunes qui sont avec eux, c'est eux qui écrivent sur les planches en bois, là, de ces caractères de l'islam qui finissent là, ils mettent dans les bidons pour donner, voilà, aux patients qui viennent. Et on a remarqué que toujours il avait une injure en bouche. Quand il veut insulter la personne, il dit tu es mort. Ta vie n'est pas longue. Tu es mort. Ça dit toujours c'est tu es mort. Donc je me suis posé la question, mais attends, ce monsieur-là, pourquoi il n'a pas d'autre injure à la bouche, c'est pas ça. Et il disait comme ça, malinqué, Isalao, Ishibana Kava. Donc on a dit ok, il n'y a pas de souci. Et nous, on avait pris ça, nous, on les taquinait avec. Et c'est resté comme ça. La fille est tombée enceinte de lui. Elle a accouché un gros joli bébé, un garçon. On est venu, on a fait tout. Et apparemment, dans son travail, il était vraiment bon. Donc, il avait une renommée. C'est comme ça qu'un Malien est venu un jour. Il dit, on m'a dit que dans cette concession-là, il y a un marabout qui est là, un très grand marabout. On a dit, oui, c'est notre voisin. Il doit être dans la maison. Et la jeune dame, son nouvelle épouse là, son fils devait avoir dans les 8 mois parce qu'il ne marchait pas là. On était couché sous le manguier qui était dans la cour. La dame même s'est levée d'aller puiser l'eau pour donner aux nouvelles arrivants là.
et elle a signalé à son mari que il y a un client qui l'attendait et elle est revenue s'asseoir à côté de nous. On est assis et puis on voit une exclamation dans la maison. Une exclamation dans la maison. Et c'est toi. C'est ce que l'on a entendu à July. J'ai traduit ça en français, mais elle est. C'est la seule chose qu'on a entendue. Et on a vu le marabout en question sortir. Il a pris la bouilloire, il a tourné derrière la maison. Et depuis qu'il a tourné derrière la maison, jusqu'à ce que, je veux dire jusqu'à ce jour même, le monsieur n'a plus jamais réapparu. Celui qui était venu consulter, il s'est assis, jusqu'à, il ne voyait pas. Il est sorti, il vient demander à la fille, tu n'as pas vu ton mari? Aïe, mais vous étiez ensemble les gars, là-bas, on était assis en bas de mon lit. Je pensais que vous continuez toujours de travailler, c'est pourquoi je n'ai pas voulu vous déranger. Et c'est là, il dit, attends, mais il a pris la bouilloire, il a tourné, mais alors il n'est plus revenu déposer la bouilloire. On pensait que c'était du jeu. Le monsieur a attendu jusqu'à la nuit, il n'a pas vu les parties. On a fait une semaine. On cherche le monsieur dans le quartier. On le cherche, impossible de le retrouver. La fille est restée là. Après un mois, le papa a décidé que la fille rentre chez lui à la maison. Elle est partie avec son fils. Mais la maison là est restée là. C'est-à-dire, ces instruments de travail, des marabouteries, ces potions, tout est resté dans la maison pratiquement pendant un an. Le monsieur n'a jamais réapparu. Jusqu'à ce que le propriétaire aille voir des gens, certains de ses collègues marabouts, ils sont venus vider la maison. Ils ont fait des implantations dedans et tout, ils ont fait comme ils devaient faire. Et c'est là que le propriétaire est venu mettre sa famille dans cette maison où ce marabout qui était déjà décédé, qui est venu en Côte d'Ivoire, qui s'est remarié avec cette jeune fille. Jusqu'aujourd'hui, personne n'est venu réclamer quoi que ce soit de ce monsieur. Jusqu'aujourd'hui. Ah, mais ce jour c'était flippant. Il dit on n'a même pas pu dormir dans la maison. Comment quelqu'un peut disparaître comme ça? Hein? Et c'est lors de choses qu'on appelle, au moment où ils étaient en train de passer, le propriétaire aussi, il était musulman. Il allait prendre aussi d'autres marabouts avec ses amis imams. Et c'est là ils ont dit que non, qu'il était mort. Et il est venu ici comme ça en Côte d'Ivoire. Et c'est là maintenant, l'ami va dire oui, que c'était son meilleur ami. Que le jour où il est décédé, la veille même, ils ont bu le thé ensemble. Il a eu juste un malaise et il est mort dans son sommeil. Ils ont tout fait, le deuil, que même sa femme même là, et ces deux femmes sont encore au Mali, elles ne se sont même pas encore mariées. Je dis vraiment, 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 c'est que cette histoire-là, elle est réelle, hein. Oh, vraiment. Nous vivons avec les mots. Tu vois que, oh, celui-là, il est beau. Eh Seigneur, s'il peut me regarder, oh, tu ne sais même pas d'où il vient. Le dehors fait peur, le dehors fait peur. Voilà, c'était mon histoire concernant cette histoire de revenant là. Merci beaucoup. Merci de nous avoir envoyé ton histoire. Laisse un pouce bleu et abonne-toi.